Salut tout le monde, salut Quentin. Salut. Aujourd'hui, on va parler de Clever Cloud. Quentin, comment tu vas? Bah hyper bien. C'est tout beau ici, ça sent la peinture. Ah, exactement, on est là depuis pas longtemps et tu vois, on a aménagé ce petit cocon justement pour mettre en avant des experts et ça nous fait très très plaisir de t'accueillir en tout cas. Bah merci. Donc aujourd'hui, tu veux nous parler de Clever Cloud. Ouais. Ok. Tu veux quoi? Je te le pitch? Ouais, déjà pour faire comprendre un petit peu ce que fait Clever Cloud, qui sont tes clients, dans quel type de business tu es aujourd'hui. En fait, Clever, c'est un business. En fait, on crée un soft Ouais, euh, ok. dont l'objectif est de permettre aux gens d'éliminer les frictions quand ils mettent des choses en prod. C'est-à-dire que dans l'IT, tu as des gens qui dev Ouais, et tu as des gens qui gèrent les infras. En fait, les gens qui gèrent les infras, donc on peut les appeler Ops, Admin 6, ce genre de choses, c'est à peu près 70% de la masse IT. ok. Et en fait, ces gens-là, ils ont de plus en plus de choses à gérer, parce qu'avant, ils avaient très peu d'applis dans une entreprise. Donc là, on leur demande d'en gérer de plus en plus. Ok. On baisse leurs résultats, enfin leur budget pour le faire, et on leur Ouais. demande d'avoir toujours un meilleur résultat. Et en fait, ça devient très très difficile, parce qu'ils faisaient beaucoup de choses à la main. Et nous, on automatise énormément de choses pour eux, donc on leur permet d'aller beaucoup plus vite. Et comme on fait beaucoup moins de choses manuelles, ça veut dire que beaucoup de communication entre les devs et les ops vont pouvoir s'automatiser et se normer de façon simple. Et comme globalement les devs, leur boulot, c'est d'aller plus vite, de créer de nouvelles features, d'avancer là-dessus, Ouais. et que les ops, c'est que ce soit stable et que ça fonctionne, bah, tu vois bien que ces deux-là ne peuvent pas s'entendre. Parce qu'il y en a qui veulent changer les choses, et t'en as, ils ne veulent pas que ça change. Ouais. Donc, Donc toi, ton rôle, c'est d'apaiser un petit peu toutes ces équipes. tu as deux façons de faire ça. Ouais. Soit tu fais la première façon, tu fais du consulting. Tu mets les gens dans la même pièce, tu fais du combat de consultant, les gens vont s'entendre, et puis comme tu as un turnover de malade, de toute façon, tous les 4 mois, tu peux recommencer. Ouais. Ce qui, si tu es consultant, n'est pas si mal, parce que tu factures à chaque fois. L'autre solution, c'est de faire ce qu'on a fait. Donc on a automatisé essentiellement le boulot des ops. Ok. On leur donne de nouvelles perspectives, de nouveaux usages dans la boîte, parce qu'il y a un marché qui est tellement dynamique dans l'IT qu'il y a plein de choses à faire. Il faut qu'ils fassent le monitoring du business, il faut qu'ils fassent du reporting. En fait, c'est tous les projets que ces gens-là disent depuis des années. Quand on aura le temps, bah là, ils auront le temps, parce qu'on a automatisé plein de choses. Ok. Et donc, on va donner de la liberté à ces gens-là pour faire ce boulot-là. Et de l'autre côté, on va donner de la flexibilité aux autres. C'est-à-dire que non seulement tu vas réduire les coûts, parce que tu n'as plus d'être humain, puisque tu as un soft à la place, Ouais. tu vas en plus augmenter la qualité de service, parce que bon, bah, un robot, c'est un robot. Quand ça se plante de façon uniforme, mais globalement, ça fait toujours bien le boulot. Ouais. Une fois que tu lui as bien appris, donc c'est le point. Le client doit le paramétrer, du coup, comment ça se passe? Soit le client le paramètre, soit il utilise notre plateforme tout hébergée chez nous. Donc en fait, on a Ok. aussi une plateforme hébergée, ce qui nous permet d'avoir des clients qui commencent à 5 balles. Ouais. Puis après, on a aussi des banques, des assurances. Ok. Mais en fait, le plus important, c'est le moment où tu réduis la friction. C'est-à-dire que comme il n'y a plus besoin que ces gens-là se parlent, comme il n'y a plus besoin de paramétrage, comme il n'y a plus besoin de temps projet où on va demander un serveur, etc., bah en fait, tu vas augmenter la vélocité des développeurs, mais de beaucoup. Ok. Maïf, qui est un de nos clients, ils ont Ouais. dit, bah, c'est pas compliqué, on prend nos équipes projet, ils sont mis à livrer 9 projets là où ils en livraient un. Ok, t'as fait quasi x10 quoi, pour le coup. C'est ça. Ok, Donc là, vraiment, tu gagnes de la vélocité. ça marche. Dans la transformation digitale, la vélocité, c'est ce qui est important. Et l'autre truc qui est incroyable, Ouais, c'est qu'en réduire le fait, time to market. c'est ça. Time Ok. to market réduit, méthodologie agile. Donc tu vois, comme tu n'as plus ce moment où tu parles avec l'IT, bah, tu réduis le nombre d'interlocuteurs, tu vas plus vite. Ouais. Et comme en plus c'était des relations conflictuelles que les gens avaient dans la même boîte, ça a amené du malheur au travail et ça a amené du turnover. Ouais. Et ben, chez nous, tu baisses le turnover parce que en fait, les gens sont plus Les heureux gens parce qu'ils communiquent ont arrêté mieux, de ils sont s'engueuler plus avec les heureux. gens. Ouais, c'est plus fluide quoi, C'est au ça. niveau des relations. Ok, je comprends bien. Et donc ça, on le vend soit en cloud, donc on a notre propre solution, Ouais. où on a plein de machines un peu partout dans le monde. Donc on a des clients dans 50 pays dans le monde aujourd'hui Ouais. sur cette solution-là. C'est beau. Ou alors, tu vas l'avoir chez toi, on-premise, et on a des partenariats aussi avec les revendeurs de matos pour aller racker des bécanes chez toi et faire avancer. Ok, très clair. T'es basé où exactement? Alors, Clever, c'est une boîte qui est entre Nantes et Paris. On a des bureaux à Nantes, des bureaux Ouais. à Paris, et on a quelques personnes en remote parce qu'elles nous intéressaient. Ok. En quelle année t'as monté Clever Cloud? Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est comment t'as eu l'idée? Qu'est-ce qui t'a amené en fait à créer ce type de business? Alors, Clever, on l'a monté en 2010. La vraie raison, c'est que la première boîte que j'avais montée, j'avais pas le temps du tout de gérer les serveurs, du coup j'avais tout automatisé. Donc t'as Et en vécu le fait, truc à la base. Ouais, c'est ça. C'est parti d'un problème que t'avais au quotidien quoi. En fait, j'avais envie de rendre les développeurs heureux. En fait, on se rend pas compte de Ouais. combien les projets IT vont mal parce que les gens sont malheureux, parce qu'ils passent. En fait, c'est pas des problèmes techniques, c'est des problèmes de management,
De guerre de politique. pouvoir, de Ouais. machin. Ok. Et en fait, moi, j'ai voulu automatiser plein de trucs pour réduire le nombre de possibilités de conflits. Deux humains qui se parlent, c'est pas un très bon modèle de transfert d'information. Les gens se comprennent pas bien, T'as plein de variables qui rentrent en ligne de compte. ça merdouille. En plus, ne serait-ce que le nombre de bits d'informations que tu transfères, t'as des gens qui ont fait des études là-dessus, qui ont mesuré en fonction des langages C'est énorme. le data rate en fait, Ouais. de transfert de bits en fonction des langages, Ok. qui est pour finir à peu près toujours le même. Ouais. C'est ça qui est assez marrant, c'est que c'est à peu près toujours le même les gens qui parlent vite, c'est juste qu'ils ont un langage moins efficace à la base dans la façon de se comporter. Ok, donc Et ils donc, en fait, compensent en allant. Ouais, Ok. et en fait tu te rends compte que c'est une division du facteur du nombre de bits que tu es capable d'absorber en lecture. Mais en fait, tous Ouais, les tu m'as- langages, je c'est te pareil cache pas, quand là, tu tu les m'as un lis. peu perdu. En fait, quand t'absorbes, en fait, t'as la capacité de ton cerveau Ouais. à absorber de l'information est globalement la même pour tous les humains, quels que soient les langages. Là, je te C'est suis. ça qui est intéressant en fait. Ok, d'accord. Et du coup, tu te rends compte que des gens qui sont autour d'une table et qui discutent, c'est pourri en fait comme méthode de transfert d'infos. Donc nous, Ok, on tu tend retiens à que dalle à la fin, réduire quoi. ce genre de choses. D'accord. Et donc, on voulait automatiser. Et en fait, en 2010, du coup, on était avec des potes, on réfléchissait à ça. On n'avait plus envie de faire l'activité de la précédente boîte où on faisait des jeux vidéo. Pour X raisons, on n'avait plus envie de faire ça. Ok. C'était plus un marché qui nous amusait. Enfin, nous, on était venus pour faire des triple A marrants. Ouais. Le marché était en train de shifter casual gaming. Et tu vois, le casual gaming, c'est Là, on est en 2010. Ouais. Un petit peu avant 2010, quoi. Ouais, Ok, c'est à ça. ce moment-là, d'accord. Mais tu vois, le casual gaming, tu sais, c'est les free-to-play et tout. En fait, quand tu fais un triple A, tu fais un jeu, c'est une œuvre d'art, tu vois. Ouais. Tu as une histoire de ouf, tu as des graphismes de ouf, tu as du gameplay que tu polish et tout. Enfin, Ouais. tu fais un objet, quoi. Quand tu fais du casual gaming, ton objectif, c'est que les gens jouent gratuitement, mais te fassent du micro-paiement. Donc, en fait, il faut les frustrer, mais pas suffisamment pour que les gens T'es moins dans la quête tu vois, de se plaisir barrent et à tout, apporter aux joueurs, quoi, finalement. Non, Ok. moi, j'appelle ça le business de la branlette avortée, tu vois. D'accord. Genre, les gens se chauffent, et tu les frustres, tu vois, genre, allez, tu veux Et la merde. terminer ou pas, tu vois, c'est genre, et tu vois, faut pas que les gens se barrent, Ouais. mais en même temps, faut pas non plus qu'ils soient finis, tu vois, donc Ok. tu vois, vraiment, pour moi, c'est la même chose qu'un site porno, quoi, tu vois, et vraiment, Ok. j'avais pas envie de faire ce Énorme. business-là, tu vois. Et du coup, on a automatisé ça, on voulait rendre les développeurs plus efficaces, plus heureux. Et ce qui est très cool, c'est quand on regarde les cohortes, donc Ouais. quand tu fais une startup, les cohortes, c'est tu prends les mois d'inscription des gens quand ils commencent à utiliser un service et ce qu'ils te rapportent. Et en fait, dans beaucoup de startups, en fait, la cohorte, elle grossit, puis elle s'effondre. En fait, tes cohortes s'effondrent dans le temps. D'accord. C'est-à-dire que les utilisateurs ont une durée de vie. Et chez nous, toutes les cohortes grossissent. C'est-à-dire que les gens utilisent Clever, puis continuent à l'utiliser, et C'est-à-dire qu'ils l'utilisent en de sont plus en hyper plus. satisfaits. Voilà. Ils ont complètement intégré l'outil. Et ok, génial. Ça booste leur productivité, quoi. Ouais, ça les rend heureux, ça les rend productifs, ça fait gagner de l'argent à la boîte. Et du coup, j'ai une question. C'est quoi la suite, en fait? Parce qu'aujourd'hui, du coup, ça fait 10 ans que vous existez. Ouais, on fera la C'est teuf beau. des 10 ans Vous avez cette fêté les année, 10 ouais. ans, non, On ou va pas la encore? faire, c'est Ok, en nice. août-septembre. D'accord. Et c'est quoi la suite, en fait? En fait, il y a plein de choses à faire. D'abord parce que le marché du cloud, c'est un marché qui est très bizarre, parce que globalement, tu as les Batik en Chine, qui viennent pas trop ici, mais qui commencent à être un peu là. Et sinon, c'est très dominé par les Américains, donc Ouais. c'est les GAFAM. Ouais. C'est un énorme problème, c'est-à-dire que globalement, tu as Amazon qui fait 47% de part de marché. Le deuxième, c'est Microsoft qui a 25%. Ok. Le troisième, on dit son nom aujourd'hui, mais vu qu'en fait, il a 3% de part de marché, si les mecs s'appelaient pas Google, en vrai, personne n'en parlerait, tu vois, parce qu'en fait, ils ont déjà perdu sur ce marché-là. Puis alors, ce qui est génial, c'est que comme les mecs ont déjà annoncé, si tu veux, si en 2023, on n'est pas devenu les deuxièmes, on arrête tout. On arrête tout. Genre, mais vous êtes des malades, les mecs, faut pas dire ça, en fait. Enfin, Ouais, tu m'étonnes. c'est à des DSI que vous parlez, les Ouais, mecs c'est vont clair. rien acheter, là, c'est Ouais. fini. Enfin, genre, C'est clair. C'est clair. est-ce que quelqu'un peut faire taire le monsieur, là? Taisez-vous, juste taisez-vous. Ok. Donc non, les mecs sont un peu fous quand même. Donc si tu veux, c'est un marché qui est comme ça. Il y a un truc qui s'appelle le Patriot Act et la GDPR qui fait qu'en fait, l'information, elle est aspirée. Quand tu vois le rachat d'Alstom, c'est littéralement ça. C'est-à-dire c'est les mails qui étaient sur les serveurs de Microsoft, qui ont été réquisitionnés dans une affaire assez louche de corruption en Inde. Comme la corruption avait été faite en dollars, donc une boîte française, un Indien. Si ton deal est fait en dollars, ça tombe sous le rôle du Trésor américain. La corruption d'agent fédéral étant un crime fédéral, ça tombe sur leur truc, Patriot Act, ils récupèrent tous les mails, ils ont les preuves et ils attaquent Alstom. Et là, ils mettent des lourdes amendes à Alstom parce qu'ils ont piqué tous les mails. Et bizarrement, on a trouvé un deal sur les amendes le jour où la boîte a été rachetée par General Electric, tu vois. Comme c'est bizarre. Donc en fait, Ok. si tu veux, tu es quand même sur un business où ces gens-là sont prédateurs. Donc
il y a un premier truc, c'est qu'il faut un cloud européen. Ouais. Donc c'est un enjeu qui est assez intéressant. Il y a des partenaires avec lesquels on bosse aujourd'hui, comme OVH, mais d'autres comme HPE. On est en train de construire des infrastructures du coup européennes pour permettre à des gens là-dessus. Ouais. Et puis surtout pour moi, il y a un point qui est il faut sortir de la dichotomie. Aujourd'hui, tu vois, quand on dit cloud, tout le monde pense Amazon, Microsoft, mais pour moi, c'est des dumb cloud, tu vois, genre, les mecs, c'est très bien, ils te fournissent des ressources. Mais en fait, en vrai, une machine virtuelle, c'est une machine virtuelle. Il faut toujours mettre un pimpin à la manager, en fait. Okay. Et ça, cette histoire-là, c'est que tu n'as toujours pas la promesse initiale du cloud, que on va déployer des trucs et ça va marcher. Si ça plante, ça se relance. Plus jamais j'en entendrai parler. Ça va auto-scaler. Ça va gérer ses ressources. Toi, en gros, tu vas être l'alternative, en fait. C'est ça. Nous, on est le clever cloud. Ouais. C'est-à-dire qu'on est intelligent. Tu vois, le nuage, il est malin. Tu vois, c'est le point du truc. Réfléchi. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent faire des softs, ça se déploie, c'est auto-managé, il n'y a pas de problème, tu fais baisser beaucoup les coûts de maintenance, tu vois, c'est 80% des budgets des DSI, tu massacres les coûts de MCO, ce qui leur permet de repartir sur leurs investissements d'innovation. Ouais. Donc en fait, le point pour moi, il est comment on dump à fond tout cet écosystème-là et comment on travaille sur des partenariats plus européens pour construire une force de business européen qui aujourd'hui a besoin de se construire. Ça promet Quentin, en tout cas on va suivre ça de près. J'ai encore 2-3 petites questions à te poser. C'est quoi ton appli favorite aujourd'hui? Alors, j'ai vu que tu étais très Twitter. Alors j'ai toujours beaucoup utilisé Twitter. Et d'ailleurs tu as un pseudo que j'arrive absolument pas à prononcer. En fait, personne Comment ça se prononce? Ça se prononce pas en fait. Alors, c'est peut-être fait exprès. Dans la boîte on dit wack. À tes souhaits. C'est ça. C'est la vanne. En fait, ça fait W-A-X-Z-C-E. C'est un pattern et j'étais une énorme flemmasse en fait. On n'a même pas essayé ici parce que sinon c'est 4 litres de salive, tu vois. Donc, Non, mais en fait, si tu veux, ça, vraiment c'est fait pour être tapé au clavier, quoi. D'accord. Si tu le tapes sur ton clavier AZERTY, tu vas te rendre compte, c'est hyper rapide. C'est pas ton mot de passe. En fait, c'est un truc. Non, c'était mon pseudo mon pseudo de route Unix quand j'étais au collège en fait. D'accord. Ok. Donc non, c'était. Enfin bref, c'est un truc de flemmasse. Ça marche. Puis il est resté. Okay. Donc ouais, j'aime beaucoup Twitter. Je trouve que l'ambiance est devenue chelou. Mais ouais. Enfin, moi j'ai adoré Twitter justement 2010, etc. C'était sympa. L'ambiance était très cool. Je trouve que l'ambiance c'est vachement tendue. C'est un peu dommage. Par contre, non, en appli, je me sers beaucoup de Slack, un peu à mon corps défendant, mais c'est vraiment une application très pratique. Je ne sais pas trop ce que j'utilise d'autre. Je suis pas sûr d'avoir envie de regarder dans mon temps d'écran. Ce sera probablement inavouable et ce sera probablement dommage. Après, en vrai, je pense que mon plus gros usage, c'est les mails, quoi, tu vois. Ouais, okay. En fait, je trouve que ce qui est extraordinaire dans la mobilité, c'est que maintenant, on a des téléphones qui sont rapides, qui sont agréables, et que tu peux te retrouver à gérer ta boîte dans ton pieu, en te levant. Dans n'importe quelle condition. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, là. Et je trouve que c'est vraiment cool, ça. Ça marche. Donc, très mail, très Slack. Finalement, ouais, puis Twitter aussi, mais je gère beaucoup la boîte par Slack en fait. Okay. Et puis après, Signal et Telegram pour faire mon messaging essentiellement. Ok, encrypté quoi. Très encrypté, ouais, j'aime bien le chiffrement. Ouais. Ok. C'est quoi l'actu qui t'a marqué ces derniers jours, ces dernières semaines, en dehors du coronavirus? Je pense qu'en ActuTech, c'est le rate de 2 produits tués à la semaine chez Google qui prouve. En fait, je trouve que c'est très marquant parce que tu vois, tu as les GAFA. Google, c'est vraiment la boîte, ils n'arrivent pas à changer de business. C'est-à-dire que les mecs vendent de la pub, la seule chose qu'ils savent faire, c'est t'espionner de plus en plus et de massacrer ta vie privée dans l'objectif de vendre de la pub, mais ils n'arrivent toujours pas à vendre autre chose. Et c'est marrant parce que tout le monde les regarde comme une boîte incroyable, mais en vrai, c'est quand même une boîte qui n'arrive pas à shifter de business model. Ça fait 15 ans que les mecs essayent, et ça fait 15 ans que les mecs sont bloqués, tu as Larry Page qui s'en va, on sent vraiment que c'est une boîte qui a un problème structurel, tu vois, à qu'est-ce que je peux vendre d'autre que de violer la vie privée de mes clients, tu vois. Facebook a le même problème, tu vois, ils sont vraiment bloqués, c'est vraiment le mini Google, tu vois, bloqué. Donc ok, Instagram fait beaucoup d'argent, ça fait un quart du chiffre d'affaires de la boîte, mais où est-ce qu'on va avec ça? Là où je trouve qu'Apple a réussi à trouver un relais de croissance délirant, que ce soit dans les wearables, dans les services, c'est incroyable. Amazon me fait très peur parce que je trouve que c'est une boîte qui est méchante et mauvaise en fait dans son approche. C'est marrant, ils ont cette image qui leur colle à la peau effectivement. Mais elle est justifiée. Ouais. C'est quand même des gens, ils n'ont jamais payé leurs taxes, ce qui pose un vrai souci. Parce que, on va être clair, quand tu achètes un truc moins cher et que les mecs ne payent pas leurs taxes, ils sont en train de vous voler. Hein, c'est les routes qui ne sont pas construites, c'est la telco qui n'est pas construite, etc. Et eux pourtant l'utilisent. Et c'est pas green.
le problème aussi, c'est que c'est des gens, tu ne peux pas être partenaire avec eux. Tu vends quelque chose sur Amazon Marketplace, tes chiffres décollent, Amazon se le met à vendre à perte, moins cher que toi, pour te baiser. Et en fait, tu as juste servi en fait, à leur permettre de bencher quels produits vont marcher. Tu vois. C'est quand même une boîte où les mecs vendent des livres de contrefaçon eux-mêmes. C'est-à-dire là, il y a des Américains qui ont gaulé des livres de contrefaçon sur Amazon. Par contre, ce qui semble incroyable, c'est que personne ne semble stopper leur croissance. C'est-à-dire que ces gens ne respectent pas la loi, sont méchants. Par contre, leur croissance ne semble pas s'arrêter. C'est ça que je trouve très choquant. Donc dans les GAFA, c'est un peu pas trop Amazon, toi. C'est-à-dire que tu peux pas ne pas complètement dire que c'est pas. Ils ont des trucs où c'est incroyable ce qu'ils ont fait, mais néanmoins, c'est quand même une boîte qui fondamentalement est clairement en train d'abîmer l'économie dans laquelle elle bosse. C'est quand même une boîte qui s'est longtemps assise sur un énorme trou en se disant si je suis trop gros, on ne s'effondrera pas. Mais quand tu regardes, ils ont massacré tout le secteur du e-commerce. Et aujourd'hui, Google, qui lui-même a fait un abus de position dominante monstrueux sur Google Shopping, te dit oui, mais si vous me pénalisez trop, vous allez bénéficier à Amazon. Enfin, c'est quand même incroyable. On est dans ces trucs-là. Non, je pense que dans les activités qui sont marrantes, c'est cette ambiance très bizarre aux États-Unis, tu vois, où Trump se permet de balancer une vidéo disant Trump forever dans un procès qu'il a gagné alors qu'on avait les preuves qu'il ne devait pas le gagner, mais on a préféré ne pas regarder les preuves parce qu'aujourd'hui, politiquement, c'est très compliqué d'empêcher le mec qui est quand même favori pour gagner l'élection. On ne peut pas le démettre. Enfin, c'est très bizarre. Je trouve que les États-Unis sont très flippants. Ce que je trouve très intéressant, c'est que l'Europe se structure aujourd'hui politiquement et ça me fait plaisir. Non, après en ActuTech, je pense que c'est déjà pas mal. Pas mal. Le mot de la fin ? Chaussettes. Chaussettes. J'ai un bon exemple de chaussettes. Si vous voulez, aujourd'hui, j'ai des chaussettes moules. Alors voilà, on voit la créativité et on voit le côté très classique. Et j'aime beaucoup tes chaussures aussi, Quentin. Donc très bon choix, très bon choix. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir regardés et merci beaucoup, Quentin, en tout cas d'avoir fait le déplacement à cette première émission du Canap. Ça marche. Ciao, salut tout le monde.